Alors bonjour, aujourd'hui on va faire donc la quatrième séance par rapport à l'école du dos. Donc c'est vrai que l'important pour vous c'est de quand même faire les premières séances avant, c'est-à-dire introduction école du dos 1, école du dos 2, école du dos 3, avant de faire cette séance-là. Voilà, pendant cette séance, on va essayer de faire des mouvements beaucoup plus quotidien, des mouvements beaucoup plus classiques. Les mouvements classiques, on va dire, que l'on a fait quand on était petit. Donc, c'est des mouvements qui se rapprochent du sol, c'est-à-dire les retournements, se retourner au sol, passer du sol à assis, d'assis à debout, à, à plat ventre. Voilà, donc on va faire ces mouvements-là. Et le but, ça sera d'appliquer les principes qu'on a vus dans les autres cours, c'est-à-dire par exemple comment utiliser le poids des os, le poids de la tête, ça peut être comment utiliser les appuis pour être efficace, ça peut être comment utiliser l'énergie cinétique, comment utiliser l'ensemble de notre corps. Voilà, donc chacun va essayer d'utiliser un peu tous ces grands principes que l'on a vus dans les autres cours dans ces mouvements basiques. Voilà. Alors, du coup, on va commencer par la position allongée sur le dos. Et le premier mouvement que l'on va se proposer, c'est le retournement. Donc, dans chacun des mouvements, dans les premiers au moins, on verra trois façons de faire. Donc là, le premier, c'est se retourner sur la droite. Donc, vous pouvez commencer à faire des essais pour voir comment vous feriez, différentes façons. Et donc moi je vais vous proposer trois façons de faire. Il y en a plein d'autres. Donc la première façon, ça serait d'utiliser l'appui. Donc on pliera la jambe gauche pour aller à droite. Et en appuyant sur le sol, on va pouvoir se retourner. Donc on appuie sur le sol. Donc l'objectif est d'utiliser un appui pour transmettre de l'énergie au bassin. Si mon bassin va à droite, tout mon corps va pouvoir tourner autour de lui. Donc pour transmettre cette énergie, j'appuie sur le pied gauche. Et alors mon genou, je le garde vertical. En gardant mon genou vertical, je transmets la force du pied à mon bassin. Je garde l'appui de mon pied au maximum. Si je tombe le genou, quand j'appuie, mon pied est décollé en partie. Donc je ne peux plus avoir de force, ou beaucoup moins. Si je tombe mon genou, la force ne va pas entièrement vers le bassin. Donc je dois garder mon genou vertical jusqu'à ce que mon bassin il ait fait son mouvement. Et après je lâche.
Donc, le deuxième mouvement proposé, donc on va utiliser cette fois-ci le poids du corps. Donc c'est un mouvement qu'on a déjà fait. Donc là, on utilise le poids de la jambe qui va entraîner le bassin et faire rouler mon corps. Donc le poids de ma jambe qui entraîne le reste de mon corps. Donc là, c'est le mouvement de la séance 2 d'école du dos que vous avez déjà faite. Puis le troisième mouvement, on part allongé sur le dos. Donc là, on va plutôt utiliser l'énergie cinétique, c'est-à-dire qu'on va transférer une énergie. Donc d'abord, je vous propose de rouler votre talon droit. Vous roulez votre talon droit pour amener le pied sur le bord externe. Donc vous amenez le pied droit sur le bord externe. On amène le pied droit sur le bord externe. Et donc le mouvement se fait à partir de la hanche. Donc votre hanche, elle amène le pied sur le bord externe. Et votre genou, il se plie un peu. Donc vous le laissez se plier. Il se plie naturellement. Puis après, vous montez la jambe sur le côté. Donc vous voyez que le bassin commence à pivoter sur le côté droit. Donc avec la hanche, je monte la jambe et mon bassin pivote. Donc je ne plie pas le genou. Donc je ne plie pas le genou. Mon genou se plie tout seul. Alors, mon pied, il n'est pas ici, il se trouve là. J'ai le pied relâché, j'ai les orteils relâchés, j'ai la cuisse relâchée. Je tracte la jambe avec ma hanche. Puis après, je plie l'autre jambe et je laisse mon corps s'enrouler. Donc au retour, je fais tomber le bassin. Quand mon bassin tombe, je retends la jambe.
Voilà, donc ça c'est un mouvement que vous pouvez utiliser par exemple dans le lit pour vous retourner d'un côté et de l'autre. Voilà, alors c'est sûr que peut-être ces mouvements, vous ne les ferez pas tous au quotidien, mais l'important c'est que vous retrouviez cette mobilité globale dans votre corps et votre cerveau va pouvoir avoir une vision nouvelle, différente de votre corps dans son ensemble et cela permettra que vous soyez plus délié dans votre vie quotidienne, même si vous ne faites pas ces mouvements-là, on pourrait dire par exemple comme un danseur. Un danseur, on voit qu'après, dans sa posture, la façon dont il marche, eh bien, son corps est imprégné des mouvements qu'il a fait à la danse. Voilà, donc là c'est pareil, il va falloir répéter ces mouvements-là. Et puis pensez aussi que quand vous étiez enfant, tous ces mouvements-là vous ont permis un jour de vous mettre debout, de marcher, alors qu'ils n'avaient rien à voir, on va dire, avec la marche. Alors maintenant, on va voir, pour passer de la position allongée à assis. Donc toujours, on va le faire avec 3 propositions. Il y en a plein d'autres, donc moi c'est des propositions que je vous propose, mais vous pourrez en trouver d'autres. Donc je vous le montre de différentes faces. Donc ça c'est un mouvement qu'on avait vu un peu à la séance 2, mais on continue pour passer à la position assise. Donc pensez à garder les mains sur les genoux et pensez à bien ranger le coude pour pas qu'il vous gêne. Donc là, le coude droit, je vous montre. Le coude droit, il faut le ranger pour que vous puissiez passer par-dessus. Et puis, vous montez un peu le genou droit alors que vous descendez le gauche. Vous amenez votre tête vers le sol et vous la remenez de l'autre côté. Donc, vous rangez le coude droit. Vous montez un peu le genou droit alors que le genou gauche, il va, lui, au contraire, descendre. Vous regardez avec vos regards derrière en frôlant le sol
et puis après vous regardez de l'autre côté. Voilà, pour utiliser le poids de la tête. Donc on monte la jambe droite, on regarde derrière, on rase le sol et on remonte vers là. Voilà, donc ça c'est le premier mouvement. Le deuxième maintenant. Donc on se met sur le côté droit. Donc on tend le bras droit devant soi. On met la main sur le sol pour pouvoir appuyer. On met l'oreille droite sur l'épaule. Puis le bras gauche, vous le mettez sous votre épaule. Un appui sur le sol. Et vous cherchez juste à lever un petit peu. Donc vous essayez soit de lever la tête vers le plafond, ou soit vous essayez au contraire de regarder sous l'épaule. Et vous verrez qu'en regardant sous l'épaule avec la tête, le mouvement sera moins fatigant parce que vous allez utiliser le poids de votre tête. Donc vous essayez différentes positions au niveau du bras, de l'écartement du coude. Projetez le coude gauche vers le sol pour aller chercher l'appui. Puis la deuxième phase, vous allez travailler la jambe gauche pour éloigner votre genou de la tête à partir de la hanche. Vous éloignez le genou sans tendre le genou. Puis vous faites les deux en même temps. Vous faites les deux mouvements en même temps.
Voilà, et vous vous entraînez plusieurs fois pour que le mouvement il soit de plus en plus léger, souple, fluide. Ne forcez surtout pas. Trouvez un chemin où vous ne forcez pas, où vous êtes relâché. La troisième proposition, on va s'allonger sur le dos. Avec la main droite, on attrape son talon droit. Donc avec la main droite, on attrape le talon droit. Et avec la main gauche, on la met entre les orteils. Vous tendez la jambe. Donc c'est un mouvement que vous voyez chez les bébés. Donc retrouvez ces sensations aussi quand vous étiez plus jeune. Donc ces sensations que vous avez peut-être encore dans votre cerveau. Ne forcez surtout pas, au contraire, relâchez le mouvement. Voilà, alors maintenant, on va partir de la position assise. Je regarde à gauche. Je veux regarder maintenant à droite. Je veux regarder à droite. Mais mon nombril, lui, il regarde à gauche. Donc je vais bouger mon centre. Puis une autre façon de faire, ça va être en tendant une jambe. Donc je vais tendre la jambe du côté où je tourne pour faire tomber mon bassin.
Donc voilà, différentes façons pour se mettre assis. Alors maintenant, on peut voir aussi à partir de cette position assise, comment on va pouvoir passer à plat ventre. On va voir maintenant pour passer d'à plat ventre à assis. Donc voilà un peu différentes façons. Je peux vous proposer aussi un petit enchaînement où on va mélanger deux positions.
Alors on va maintenant voir pour passer à la position assis à debout en plusieurs étapes. Voilà, donc le cours se termine. J'espère que vous avez apprécié. Donc l'important, c'est de refaire vraiment plusieurs fois pour acquérir, on va dire, une certaine fluidité dans les gestes. Et il y a encore beaucoup de choses aussi à chaque fois à affiner, améliorer. Et cela vous permettra après d'avoir plus de fluidité dans votre vie quotidienne pour les mouvements de la vie de tous les jours.